We see something that said, take a look at what happened. Salut les sages, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. Voilà, on va parler de la tentative d'assassinat de Donald Trump. We see something that said, take a look at what happened. Move his spare. Hold. When you're ready. On you. Ready? Move. Up. Move. Go. Hawkeye's here. Hawkeye's here. Move it to the spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? We're clear. Let's move. Let's move. We're clear. Come on. Let me get my shoes. Let me get my shoes. I got you, sir. I got you, sir. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head, it's bloody. So we gotta move to the bus. Move to the bus. Let me get my shoes. Okay. Let's shoot down. Get the shoe. Watch out. Wait. Trump. Voilà, et croyez-moi, c'est pas chose facile, voilà, de vivre ce genre d'événement. Voilà, donc Donald Trump, si vous ne le savez pas, c'est quelqu'un qui a pris des positions dans beaucoup de choses. Voilà, dans beaucoup de choses qui intéressent beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, les gens se mettent à envoyer des avis un peu à tout va. Voilà, chacun donne de son expression, dans sa liberté d'expression, chacun donne son point de vue. Et moi, j'aimerais qu'on pose un peu les bases sur certaines choses. Voilà, on peut ne pas aimer la personne, on peut ne pas aimer qui est Donald Trump, on peut ne pas aimer ce qu'il fait, mais on n'est pas parfait en fait. Voilà, nul être humain n'est parfait. La perfection n'est pas dans la nature de l'être humain, voilà. C'est dans la nature divine. Donc, les êtres humains parfaits n'existent pas. Voilà, même les prêtres ne sont pas parfaits. Donc, il faut comprendre ça. Et dès que tu as compris ça, tu comprends que il y a des choses qu'il ne faut jamais faire sur Terre. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. C'est-à-dire juger autrui. On ne fait pas ça. Ça ne se fait pas. Donc, aujourd'hui, on va dire que on a tout entendu sur ce qui se passe aux États-Unis en ce moment avec cette tentative d'assassinat. Donald Trump a été victime d'un attentat. On va dire ça comme ça. On va dire encore qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat. On va dire ça comme ça. Et puis, quels sont les faits? Et quels sont les faits? Parce que quand je prends un peu l'analyse de certains qui disent une mise en scène, c'est ceci, c'est là, moi je vais dire, attends, donc Kennedy, au fait, le mec qui avait tiré sur Kennedy n'avait pas respecté le script alors, parce que c'était peut-être aussi une mise en scène. Hein, il faut voir ça comme ça. Si tu dis que pour Donald Trump c'est une mise en scène, c'est lui-même qui a... Donc pour Kennedy c'était aussi une mise en scène, mais voilà, peut-être que le tireur n'a pas respecté le script. Il est parti une balle un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Donc faut pas faire dans la demi-mesure. Confier sa vie à un individu de 20 ans, je sais pas,
confier sa vie à un individu de 20 ans pour faire une mise en scène avec une arme à feu. Les gars, soyez réalistes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que dans le monde des armes à feu, une fois que la balle est sortie du canon, c'est le vent qui fait son affaire. Hein. Le vent aussi a son rôle à jouer. Donc, c'était à une distance, je crois, de 100 mètres ou 200 mètres, quelque chose comme ça. Here's how the attack unfolded. President Trump was speaking from a stage located here, with Secret Service snipers in position on the roof of a building behind the stage. The suspected gunman was on the roof of another building less than 450 feet away from where Trump was speaking, with a clear line of sight. And look what happened to our country. Moments before the shooting, we can hear nearby spectators saying they see someone with a gun. He's going down! At the same time, while Trump speaks, the Secret Service snipers can be seen facing the gunman's direction. We see the agent on the roof pick his head up just before shots ring out at 6:15. Secret Service agents rush to pull Trump to the ground. As they rush him from the stage, blood can be seen on the bleachers behind where Trump was speaking. A spectator was killed and 2 more were critically injured at the event. The suspected gunman, 20-year-old Thomas Matthew Crooks, was shot and killed. Où le jeune était posté sur un bâtiment. Pourtant, c'était un endroit comme on va dire une campagne. C'était un endroit, pas campagne électorale, non. Une campagne de village, voilà. C'était comme la campagne. Et il n'y avait pas beaucoup d'immeubles, en fait. Je ne vois pas comment ça n'a pas été surveillé à la loupe, parce que c'est des endroits où les maisons sont tellement espacées que, voilà. Et comment ça s'est passé comme ça? Parce qu'il y a un jeune qui dit, on a vu quelqu'un ramper sur un mur, sur la toiture d'une maison. On a signalé à la police, on a signalé au SS, au service secret. Ils n'ont pas tenu. The rally, right? We couldn't see him, but we could hear him. So we walked up, and probably 5 to 7 minutes of Trump speaking. I'm estimating here. I have no idea, you know, but we noticed a guy crawling, bear crawling up the roof of the building beside us, 50 feet away from us. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, hey, man, there's a guy on the roof with a rifle. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. You know, we're like, hey, right here on the roof. We can see him from right here. You know, I'm thinking to myself, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, 2-3 minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, 5 shots ring out. So you're certain that the shots came from that guy on the roof? 100%. Tenu compte, voilà. Bon, c'est tout système de sécurité n'est pas parfait. Même le meilleur antivirus s'est fait toujours pirater sur Internet. Donc, il n'y a pas de perfection. Même Bitcoin, qui est archi solide, a aussi son côté faible. Donc, il faut comprendre que beaucoup de choses sont vraiment très, très importantes à prendre en compte. Donald Trump s'est fait tirer dessus. Les gens pensent que c'est une mise en scène. C'est qu'il y a un grand dommage parce que se prendre une balle, voilà, c'est prendre une balle, c'est pas un jeu. Avant cet événement, le jour qui précédait cet événement, j'ai dit à un ami, les États-Unis, c'est pas un bon pays. C'est pas un bon pays parce que
le niveau d'armes à feu là-bas, le niveau de port d'armes à feu et le niveau de crime avec les armes à feu sont trop élevés aux États-Unis. Il m'a dit, ouais, c'est vrai, mais les États-Unis ne sont pas le numéro 1 dans ça. Il y a d'autres pays qui font pire que ça. Donc, il m'a donné des exemples de pays qui font pire que ça. J'ai dit, ok, mais le jour qui suit, voici ce qui se passe. Un jeune homme de 20 ans tire sur un candidat à l'élection présidentielle, sur un ancien président. Voilà, quelqu'un qui a un service secret autour de lui, un jeune homme de 20 ans. Thomas Matthews, c'est un jeune intelligent, très intelligent qui a été diplômé, bon voilà, et je ne sais pas s'il a eu un doctorat, mais il était très intelligent. Je ne sais pas pourquoi, en fait, je vais mettre des images, des vidéos. Pourquoi il est arrivé jusqu'à ce point, qu'est-ce qui l'a poussé à arriver jusqu'à ce point. Mais c'est encore ça, la magie des États-Unis. En fait, tu ne t'attends à rien, sauf le jour que voilà, tu te retrouves avec une balle dans la tête ou bien voilà, quelque chose de ce genre, ou dans une situation où tu es dans un procès qui a du mal à se clôturer. Voilà, les États-Unis, c'est ça, c'est que tout se passe à un niveau démesuré, tout se passe dans la démesure. Et c'est ça un peu le problème avec ce pays. Moi, je ne comprends pas. Quand c'est les catastrophes naturelles, c'est à l'échelle pas possible. Quand c'est les problèmes d'armes à feu, c'est à l'échelle pas possible. Quand c'est les procès, c'est à l'échelle pas possible. Et Donald Trump, c'est quelqu'un aujourd'hui, je vais dire que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup depuis son premier mandat parce qu'il a montré que le pays qu'on appelle les États-Unis pouvait se passer de conflits pendant 4 ans, pouvait se retirer de la scène militaro pendant 4 ans. C'est lui qui a montré ça au monde entier. Et pendant ces 4 ans, on a eu un mandat où il n'y avait pas de conflit, sauf les petits rebelles qui se battent à gauche, à droite, les djihadistes, ainsi de suite. Mais normalement, il n'y avait pas de conflit entre pays ou quoi que ce soit qui a été alimenté et nourri par les États-Unis. Et aujourd'hui, on est dans une crise qui n'arrive pas à terminer. Aujourd'hui, on a vécu dans une crise ukrainienne, on est dans une crise russo-américaine qui est en train de monter en ampleur. Les Français ou encore Emmanuel Macron avec sa politique à deux balles est venu aussi un peu essayer d'alimenter les tensions entre la France et la Russie. Je ne sais pas où ils veulent aller, mais voilà. Donc, il y a eu tout ce contexte-là, mais nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est Bitcoin qui nous intéresse. Et qu'est-ce qu'a fait Donald Trump? Donald Trump a dit ceci: je veux protéger tous les 50 millions d'Américains qui possèdent leur crypto. Et je vais permettre à ceux qui aient la confidentialité, la vie privée sur leur crypto. La phrase dit: know your keys, know your coin. Know your keys, know your Bitcoin. Tu n'as pas tes clés, tu n'as pas tes Bitcoins. C'est aussi simple que ça. Donald Trump est quelqu'un, à l'instar de John Fitzgerald Kennedy, je ne sais pas, le cousin de Kennedy là. Lui, il a fait aussi des campagnes sur Bitcoin. Mais il n'a pas le même poids que Donald Trump. Donald Trump, c'est un ancien président et c'est quelqu'un qui connaît la Maison Blanche, qui connaît où appuyer pour faire passer des lois pour Bitcoin. Donc, du coup, s'il faut choisir entre un indépendant, voilà, parce que l'autre c'est un indépendant et Donald Trump, lui, il est dans le camp des démocrates et républicains, donc il est dans l'un des camps. Voilà, je maîtrise pas trop la politique américaine parce que la politique c'est pas trop mon truc, mais moi mon truc c'est d'apprécier les prises de position de certaines personnalités sur l'écosystème Bitcoin. Et Donald Trump a décidé que Bitcoin, le reste des Bitcoins soit miné aux États-Unis. Le reste des Bitcoins soit miné aux États-Unis quand il sera président. Je ne sais pas quelle enveloppe il va donner au Bitcoin, aux mineurs, au minage Bitcoin. Je ne sais pas combien il va donner à tous ceux-là qui auront des projets de minage de Bitcoin, de fermes de minage de Bitcoin. Donc,
on va voir ça dans les prochains jours et on espère bien que tout ça se passe dans les meilleures conditions. On espère que Donald Trump vive jusqu'à son élection parce que là, il a été déjà en avance sur les sondages, mais je crois que là encore, il va encore plus monter en sondage parce que, bon, on n'aime pas voir quelqu'un mourir, on n'aime pas dans l'empathie, on n'aime pas voir quelqu'un qui a raté de mourir, rester échoué dans un processus dans lequel il est enclenché. Donc là, sérieusement, je crois que l'autre camp est en train de réfléchir sérieusement sur comment contrecarrer ce nouveau coup de maître là. Voilà, on va dire ça, c'est un coup de maître qui sort de là vraiment avec des gratinures, mais c'est un coup de maître. Donc aujourd'hui, il a été félicité par beaucoup d'artistes. Il y a 50 Cent, 50 Cent, pour ceux qui le connaissent, qui l'ont félicité et qui sont en train de mettre sa photo, j'ai même mis une photo quelque part, où 50 Cent a remplacé sa tête, où quelqu'un a fait un montage, il a remplacé la tête de 50 Cent avec la tête de Donald Trump, et sur la pochette d'album de 50 Cent, Get Rich or Die Trying. Donc là, en ce moment, nous sommes en train de voir quelque chose où les artistes sont en train de se positionner sur Donald Trump en masse. Et on sait tous l'influence des artistes américains. C'est des gars qui sont suivis par des millions de personnes. Donc, du coup, il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de soutenir Donald Trump. Il y a aussi, sans oublier, Elon Musk, voilà, qui est un fervent ami de Donald Trump. Voilà. Donc, lui aussi, sur son Twitter X là-bas, il est en train de mettre sérieusement en valeur Donald Trump et c'est beaucoup de soutien déjà pour lui. J'ai pas la liste complète, voilà, mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de manifester pour Donald Trump et ça le positionne sérieusement dans une position de favori. Là, on ne va pas dire que c'est les Russes qui ont fait la manip. Là, c'est chaud parce que ça va être très serré pour l'autre camp afin de rattraper Donald Trump. Donc, voici un peu mon avis. Donald Trump, c'est quelqu'un qui a des bons projets pour l'écosystème Bitcoin, qui a des bons projets pour développer Bitcoin à l'échelle mondiale. On sait tous que si les États-Unis se positionnent dans les cryptos, beaucoup de pays vont suivre parce que ils vont pas vouloir se faire dépasser encore par les États-Unis et malheur aux pays qui ne vont pas suivre parce que les monnaies numériques aujourd'hui sont l'avenir de la finance, c'est l'avenir réellement de la finance. Quitte à chaque pays même de développer son propre projet crypto, ce sera même idéal. Donc, positionnez-vous parce que quand Donald Trump va arriver au pouvoir, il a prévu faire de grandes choses avec l'écosystème crypto. Il a prévu faire de grandes choses et c'est un businessman. Il n'y a pas de sentiments, il n'est pas dans les émotions. Lui, c'est un businessman. C'est quelqu'un, quand il vient, il met des révolutions et il part. Il n'a pas le temps de s'amuser ou il n'a pas le temps de venir plaire à X ou Y. Il n'a pas d'émotion. Il vient, il fait ce qu'il a à faire et il part. Tous les pays qui ne vont pas suivre la révolution crypto qui est en cours, qui se contentent des monnaies qu'on les a imprimées et ainsi de suite, qu'on les a imposées, vous allez vivre un calvaire d'ici 2030. D'ici 2030, beaucoup de pays seront dépassés. Beaucoup de pays seront, on va dire, inexistants à l'échelle mondiale. Dans l'économie mondiale, beaucoup de pays seront inexistants parce que il va falloir convertir vos fausses monnaies, on va dire ça comme ça, vos fausses monnaies en monnaie numérique pour pouvoir échanger dans le commerce international. Ça va être compliqué. Et quand je parle de pays, je parle aussi des entrepreneurs, je parle des jeunes, je parle de tous les habitants de ces pays qui ne connaissent rien sur les cryptos. Je vous invite déjà à vous informer, à vous former sur les cryptos parce que Donald Trump, les projets qu'il a, ça va être démentiel sur l'écosystème crypto. Donc, ne vous laissez pas berner par X ou Y, positionnez-vous. Donald Trump, c'est le futur président des États-Unis. Je peux déjà vous l'annoncer, mais pas parce que j'ai une boule magique, non. Parce que avec la sagesse que j'ai, je peux analyser certaines choses. C'est vrai qu'il n'est pas encore nommé candidat officiel de son parti. Voilà, il n'est pas encore candidat officiel de son parti. Il faut encore en pleine tendance.
Voilà, on verra si Donald Trump sort de là avec la victoire dans son parti, que celui, le candidat élu de son parti, et ensuite pour briguer maintenant la présidentielle. C'est encore long, il y a beaucoup de choses à faire, mais il est bien positionné. C'est vrai que voilà, il y a beaucoup de débats qui vont s'ouvrir suite à l'événement de la tentative d'assassinat. Mais Donald Trump est très fort. Il est très fort. Il a montré à plusieurs reprises qu'il a de quoi voilà, faire mordre la poussière à beaucoup de gens. Donc j'invite tous ceux-là qui ne connaissent rien dans les cryptos, formez-vous. Nous avons les packages de formation, nous avons les masterclass, nous avons recommandé vous à l'une de ces formations, à l'une de ces outils qu'on a, que ce soit la formation en ligne ou la formation en salle, cherchez à vous former. Nous avons une formation de 21 cours Bitcoin, nous avons une formation, une masterclass sur Bitcoin qui est très détaillée, voilà, qui vous permet d'avoir accès à Bitcoin. Donc, que ce soit la masterclass ou la formation 21 cours Bitcoin, choisissez-l'un et faites-vous former. Formez-vous sur les monnaies numériques, c'est indispensable. Et nous sommes en train de lancer aussi d'autres formations, voilà, sur l'IA, sur la bureautique boostée à l'IA. Nous avons une autre formation sur la vente. Voilà, nous avons plusieurs formations en ce moment et nous allons continuer à monter des formations pour permettre aux gens d'optimiser leurs compétences professionnelles et entrepreneuriales. Donc, voici un peu ce que je pouvais dire pour vous. Et n'oubliez pas qu'il y a un package à réseaux sociaux qui est disponible, voilà, pour tous ceux-là qui veulent se positionner sur Internet. Que tu sois agriculteur, que tu sois employé, que tu sois chômeur, que tu sois X ou Y, positionne-toi sur Internet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Que tu sois entrepreneur, que tu travailles dans ton propre compte, tu es un maçon ou quoi que ce soit, tu dois avoir une page Facebook, un compte LinkedIn, ainsi de suite. Si tu es un chômeur, que tu n'as même pas une page LinkedIn, tu n'as pas un compte LinkedIn, tu cherches le travail où cherches-tu le travail? Tu es un chômeur, tu dois avoir une page LinkedIn. Tu es un chômeur, tu dois avoir un compte Facebook. Bon, le plus important, c'est ton compte LinkedIn. Tu dois avoir ton compte LinkedIn si tu es un chômeur. Donc, les gars, arrêtez de dormir, arrêtez de rêver. Le monde en ce moment, tout se trouve sur Internet. Tout ne se trouve plus dans les quartiers. Les relations de bouche-oreille, là, c'est en train de mourir. C'est en train de mourir. C'était à l'époque où ça marchait. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est sur Internet. Tu te positionnes, tu nettoies bien ton profil, tu te fais bien. Tout comme on disait que pour chercher le travail, il faut faire une longue démarche. Et c'est pareil aujourd'hui. Pour chercher le travail aujourd'hui, il faut faire une longue démarche. Tu vas voir quelqu'un qui s'en sort bien dans le numérique, qu'il te le fasse gratuit ou payant. Tu vois cette personne te crée un profil sur LinkedIn, sur le réseau social des professionnels. Si tu es un chômeur, tu es un entrepreneur, tu sais quoi que ce soit, tu peux aller sur ce réseau social-là, tu te crées un profil et tu le personnalises tellement bien que quand on rentre sur ton profil, on voit ta photo, on voit tes informations, tes qualités, tes qualifications, on peut te contacter. Voilà, tu peux quitter de là du pays où tu te trouves à aller travailler dans un autre pays parce que ton profil correspond à une entreprise qui est en train de chercher les gens sur Internet. C'est comme ça. C'est aussi simple que ça. Donc, veuillez passer à l'action et nous sommes là pour vous accompagner. Voilà, Cedosage LTD est là pour vous accompagner. Donc, ceux qui veulent postuler, c'est très simple. Le lien, il est partout, en description ou en haut. Voilà. Donc, veuillez rester éclairé tout le temps. Soyez sage et vous allez comprendre ce qui se passe en ce moment dans le monde.